La voiture du PDG et les cadeaux sont prêts. Bon travail, Xiaoli, rentre vite chez toi pour le nouvel an. Merci, monsieur Shen. Rentrer pour le nouvel an, c'est tellement compliqué. Mon frère et ma belle-sœur sont employés dans notre filiale. J'ai peur que notre statut les mette mal à l'aise. De plus, je suis enceinte, je veux juste passer un nouvel an tranquille. D'accord, comme tu veux. J'ai entendu que ton frère travaille sérieusement, je vais lui proposer une promotion après le nouvel an. Oui. Tiens, allons-y. Allons-y. Regarde-toi, tu te la joues. Après le nouvel an, je vais être promu. Je ne peux pas m'empêcher de me vanter. Chérie, regarde ce collier. Il te plaît? Promotion. Chérie, il te plaît. Si tu ne le dis pas, ces pauvres campagnards. Qui pourrait le deviner? Chérie, regarde cette fausse fourrure, si je dis qu'elle coûte 10 000 euros. Ils vont le croire, tu me crois, chérie? Yete Croy. Yete Croy. Maman, ça va? Comment tu conduis? Ce n'est pas ma faute, c'est... Celui devant ne regarde pas où il va. Qu'est-ce qui se passe? On roulait normalement, et cette personne a soudainement tourné. Il a forcé le passage. Tu ne sais pas qu'il faut laisser la priorité à droite? Arrête de klaxonner, tu vas l'abîmer. C'est une location de plus de 1 000 euros. Si tu l'abîmes, tu paies. Espèce de crétin. Tu conduis comment? Tu es aveugle ou quoi? Descends. Papa, Je t'ai dit de descendre. Tu n'entends pas? Cette personne est trop arrogante, je dois appeler la police. Laisse tomber, ne te dispute pas avec lui, laisse-le passer. Descends. Je vais te casser les jambes. Chérie. Cette voiture semble aller chez toi. Ce ne serait pas ton frère? Mon frère? Impossible. Mon frère, dehors, il n'ose même pas élever la voix. Allez, assieds-toi bien. Chérie, ce n'est pas la Mercedes de tout à l'heure? Ce ne serait pas vraiment mon frère? Allons-y. Chérie, maman, ça va? ça va, je me suis juste cogné. Ce gamin. Toute la famille est revenue pour le nouvel an. Fiston, ta tante a un gros ventre. Reste loin d'elle. Si quelque chose arrive, ça sera de ta faute. Grand frère, toi. Laisse tomber, c'est le nouvel an, pas la peine de faire des histoires, allons-y. Allons-y. Papa, maman, nous sommes de retour. Ma fille est de retour. Tu as dit bonjour grand-mère? Grand-mère, grand-père. Tian est si sage. Il a encore grandi. Ça fait combien de mois? Certaines personnes peuvent avoir des enfants, mais pas de fils. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ton beau-frère doit s'occuper de vous deux, et maintenant il y en a un de plus. Je peux vous trouver un travail si vous voulez. Je suis entré dans le groupe AOU. Grand frère, tu fais quoi là-bas? Pourquoi tu te mêles de ça? De toute façon, tu ne comprendrais pas, ça s'appelle expert en développement de marché, tu connais? Vente ou marketing, c'est vraiment épuisant. Pourquoi ton ventre est si gros? Parce qu'il y a un petit bébé dedans. Tu peux le toucher doucement. Maman, Grand frère, tu peux surveiller les enfants? Le ventre de la femme enceinte. On ne peut pas le toucher comme ça. Arrête de crier, c'est un enfant, il ne peut pas faire grand mal. Alors quoi, un petit toucher? Et tu te sens mal? On est des adultes. Pas la peine de faire des histoires avec un enfant. C'est vrai, qui n'a jamais été enceinte? Devant papa et maman? Pourquoi tu fais des manières? Comme si tu avais subi une grande injustice. Juste un petit toucher, leur âne est trop sensible. Je l'ai trop gâté. Maman, ce genre d'enfant? Je vais aux toilettes. Fiston, viens, on ne joue pas avec eux. Zitché, on ne pointe pas le pistolet sur les gens. Allez Zitché, arrête de faire des bêtises. Tati te donne un bonbon, viens. méchant.
Du sang. Maman, il y a du sang. Ma chérie, ça va? Itché, ça va? Comment ça saigne? Allez, je t'emmène à l'hôpital vite. Si le râne et le bébé ont le moindre problème, je ne vous laisserai pas tranquille. Allez ma femme, allons-y. Attends, c'est du sang qui coule de ma main, bébé. Le bébé devrait aller bien. Je ne vous laisserai pas tranquille, regardez. Vous avez vraiment accusé à tort notre Itché. Oh, arrête de parler autant. Le râne est enceinte, oh là là maman. Qui n'a pas été enceinte, pourquoi faire tant d'histoires? Regardez comme notre fils chéri a eu peur. Toi. Itché, viens, rentre avec maman. Maman va te préparer quelque chose de bon pour te requinquer, allons-y. Va te nettoyer. Le Maoté de 20 ans de papa. Ce soir on boit ça. Grand frère, tu es vraiment attentionné, tu sais que papa aime boire un peu. Bien sûr que oui. Pas comme certaines personnes qui ne reviennent pas à la maison maternelle depuis des siècles. Et quand elles reviennent enfin, elles ramènent 3 bouches et 2 mains vides. C'est vraiment gênant. Peu importe combien on gagne à l'extérieur, les sentiments envers les parents ne devraient jamais manquer. Papa, ce vin est en édition limitée, de haut niveau, je vous prie de l'accepter. C'est ridicule, en édition limitée et de haut niveau. Il n'y a même pas de marque, qui sait d'où il vient. Un truc ramassé dans les ordures, pour vous tromper papa. Comment tu parles comme ça? Mingao. C'est le nouvel an, laisse le grand frère se montrer. Les cadeaux, ce n'est pas une question de valeur, c'est l'intention qui compte. Je suis juste content que vous soyez venus. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas blessé? Tian-Sian. Itché, ça va? Non, c'est elle qui l'a fait. Maman, je n'ai pas touché la bouteille. C'est elle, je l'ai vue la casser, je ne l'ai pas fait. Zitché, dis la vérité, c'est toi qui as cassé le vin? Itché, dis la vérité à maman. Je veux voir qui ose maltraiter mon fils. Tante m'a accusé à tort. Lorane, tu es déjà si grande. Pourquoi tu te disputes avec un enfant? Frère, ce n'est pas une question de casser quelque chose. Un si petit enfant qui ment et accuse les autres? C'est un problème de moralité. Shenloran, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, tu veux dire que je n'ai pas bien éduqué mon fils, c'est ça? Je te le dis, notre Zitché est toujours très sage. Il est absolument impossible qu'il fasse ce genre de choses. J'ai vu mon frère casser une bouteille avec un pistolet jouet. Et toi, petite menteuse? C'est toi qui l'as cassé, je le vois bien. Une famille de pauvres, vous croyez vraiment qu'acheter une bouteille de vin vous rend supérieur? Je te le dis, ces morceaux de verre par terre. Si ça blesse mon Zitché ne serait-ce qu'un peu. Je vous ferai payer jusqu'à la ruine. En pleine fête du Nouvel An, vous vous disputez pourquoi, maman? Tu ne vois pas ce qui se passe? Ton petit-fils est enfin rentré pour fêter le Nouvel An. Et il est accusé à tort, et tu ne fais rien? Maman, le vin que j'ai offert à papa a été cassé. Mais personne ne veut l'admettre. Oh, ce n'est pas grave, c'est un signe de bonne fortune. Tu essaies de noyer le poisson? Vous deux, aujourd'hui? Vous devez vous excuser auprès de mon fils, sinon ça ne se terminera pas. Je dis que vous êtes pauvre, mais en plus, cet enfant n'a aucune éducation. Vous devriez mieux l'éduquer. Lorane, excuse-toi auprès de ta belle-sœur, tu entends? Maman, il y a une caméra de surveillance chez toi, non? Bon, dans ce cas. Regardons les images. Regardons, mon fils n'a rien à se reprocher. J'ai peur de toi. Je veux voir, en pleine fête du Nouvel An. À part ta fille stupide, qui a la main si malheureuse. Pour gâcher l'ambiance? Je ne vais pas me disputer avec toi, regardons simplement, maman. La surveillance. Est sur ton téléphone, non? Sors-le. Lorane, laisse tomber. Laissez tomber, maman. Tu ne vois pas? Elle refuse simplement d'admettre. Sors ton téléphone maintenant, je veux que toute la famille voit clairement. Quel enfant a la main si malheureuse, c'est elle. Allez, que tout le monde regarde. Ça. C'est clair maintenant. Belle-sœur, excuse-toi auprès de Tian-Sian. M'excusez pourquoi? C'est juste mon fils qui a accidentellement renversé ta bouteille de vin. C'est pas si grave. Belle-sœur, ce n'est pas une question de matériel?
Un enfant si jeune qui ment et accuse les autres. Et en plus, tu as accusé ma fille à tort. Shenran, pourquoi tu me parles comme ça? C'est juste une bouteille de vin, tu exagères, tu es adulte. Je veux juste que vous nettoyiez et que vous vous excusiez. Nettoyer? Pas possible, il y a des éclats de verre partout par terre. Si ça blesse mon fils, tu pourras payer? Bon, maman va nettoyer, d'accord. Maman. Laisse tomber. C'est comme ça. Je vois que dans cette maison, il n'y a pas de place pour nous deux. Ziché, viens, on va voir grand-père. Méchante femme, Tom. Maman, Tianxian a fait quelque chose de mal? Pourquoi ils disent tous ça de moi? Tianxian n'a rien fait de mal. C'est eux qui ont tort. Grand-père, dépêche-toi. Accroche-toi bien, ne lâche pas le coup de grand-père. Grand-père, dépêche-toi. Giddy up, giddy up, giddy up. Ziché, descends vite, grand-père a des problèmes de cœur. Tu es partout toi. Méchante femme, va-t'en. C'est rien, l'enfant aime jouer, je vais jouer avec lui un moment. Bon, on continue à jouer. Papa. Viens, lève-toi. Papa, Ziché. papa, Ziché, où est-ce que tu as fait mal? Ça fait mal? papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa a une crise cardiaque, vite, apporte les médicaments de papa. Papa. Vieux. Maman, les médicaments. Les médicaments sont dans la poche de papa, vite, vite. Les voilà. Qu'est-ce qui se passe? Fils, ça va? Papa, viens, doucement, doucement. Comment ça va? Ça va mieux, papa? Papa, c'est toi qui as eu cette crise, tu ne peux pas nous accuser, Ziché. On en est là et tu défends encore l'enfant. Papa, viens, on va à l'hôpital. Non, mon enfant. C'est rien, moi. Hier soir, j'ai mal dormi. Papa, vraiment, ça va. Ça va, mon enfant, je vais me reposer un peu et ça ira. Si papa dit que ça va, alors ça va. C'est juste qu'il est fatigué d'avoir joué avec son petit-fils. Loran, tu es jaloux? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es jaloux que j'ai un fils, alors que chez toi c'est une fille, hein? Grand frère, comment tu es devenu comme ça maintenant? Comme ça. À mon avis, c'est notre Ziché. Il a renversé sa bouteille de vin pourri, elle en garde rancune jusqu'à maintenant. Vous. Arrêtez de vous disputer. Un garçon, c'est normal qu'il soit un peu turbulent. C'est juste que mon endurance n'est plus ce qu'elle était. Loran, tu as vu? Papa adore jouer avec notre Ziché. Cette fois, tu as encore quelque chose à dire? Et ta bouteille de vin pourri, on te la remboursera. Pour que certains arrêtent d'y penser. C'est toi qui l'as dit. Oui, c'est moi. Maintenant, donne-moi la facture. Chez nous, on a de l'argent. On te remboursera, ne t'inquiète pas. C'est trop bon marché, ça ne vaut pas la peine. Qui a dit ça tout à l'heure? C'était du vin limité. Haut de gamme, pas un produit sans marque. Bon. Grand frère, je te fais une faveur. Tiens, pas besoin de chercher. 200. Regarde toi-même combien ça fait. C'est 4 millions. Tu veux que grand frère fasse faillite? Je voulais juste leur donner une leçon. Je sais, papa a des problèmes cardiaques, alors calme-toi. Une marque sans valeur, pas besoin de rembourser. Je savais que ça ne valait rien. Allez, viens mon fils. On va jouer de l'autre côté. Allez, rentrons. Papa, allons voir les tortues que tu as élevées. Ces tortues que tu m'as offertes, elles ont bien grandi. D'accord, après le nouvel an, je te changerai pour un plus grand aquarium. Ça te va? Oui, allons voir. Allez, on y va. Peut-être qu'elles se souviendront de toi. Elles ne se souviendront pas de moi. C'est mon grand-père qui me les a offertes, tu n'as pas le droit d'y toucher.
Pourquoi toutes mes tortues sont mortes? Je les ai élevées pendant si longtemps. Je m'y étais attaché, et pourtant, elles étaient en pleine forme. Pourquoi sont-elles mortes? Qui a fait ça? Papa, ne te mets pas en colère. Papa, le thermostat est cassé, c'est pour ça que les tortues sont mortes brûlées. Zitché, Tiancian. Qui a touché au thermostat? Tu dis n'importe quoi, c'est clairement le thermostat de mauvaise qualité que vous avez acheté. Il a tué la tortue de notre père. Frère, cet enfant ne devrait pas toucher aux appareils électriques de toute façon. C'est tellement dangereux de le laisser brancher. Dangereux, c'est à cause de vous. Vous avez acheté un appareil qui fuit l'électricité, hein? C'est juste pour économiser de l'argent. Vous avez acheté un produit de contrefaçon pour notre père, c'est ça? Alors quoi? Vous voulez que notre père meure plus tôt? Ce thermostat a un dispositif de protection. Il y a des fragments d'ultrament dedans. Zitché, dis-moi, c'est toi qui l'as mis dedans et causé un court-circuit? Je ne l'ai pas fait exprès. N'aie pas peur, mon fils, ce n'est que quelques tortues mortes. J'en achèterai 10 autres pour grand-père. Ma tortue, elle. Les enfants ont eu du mal à. Revenir une fois, laisse tomber. Loran, mon fils a fait une erreur, je vais payer. Alors, comptons cette tortue avec l'alcool d'avant. Ça ne dépasse pas 200, n'est-ce pas? Bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin de me rendre la monnaie, je vais demander à papa de me faire. De l'alcool de tortue. Tu oses faire de l'alcool de tortue, toi? Les tortues que papa et maman ont achetées pour grand-père sont des tortues diamantées. Elles valent 200 000 chacune. Quoi? Combien? 200 000? Tu es en train de me voler, Shenloran. Tu es en train de m'extorquer, tu le sais? Regarde ta famille, vous avez l'air si pauvre. Pourquoi faire semblant d'être riche? Zitché, éloigne-toi de ta tante et de sa famille à l'avenir. Ne te laisse pas corrompre par eux. Depuis que nous sommes entrés, ce sont vos enfants. Qui font des bêtises. Vous avez dit que vous alliez payer. Alors payez maintenant. Toi, Yann, Soloran. Ne veut pas vraiment que tu paies, il veut juste que vous. Surveillez mieux vos enfants. Maman, tu ne vois pas? Elle ment, j'ai déjà vu. Des choses dans ma vie. Quand je suis allée à la réunion annuelle du groupe AOU, maman, leur maison ressemblait à un château, et dans la cour, ils élevaient ce genre de tortues. Tu penses que si ces tortues valaient autant, elles auraient déjà été volées? Le château dont ma tante parle, c'est notre maison, non? Quoi? Votre maison? Vous êtes une famille de pauvres, vous ne pouvez même pas acheter une maison avec un prêt. Alors, on va te donner 200, prends-le ou laisse-le. Mon mari, donne l'argent. Parfait, pas besoin de rendre la monnaie. Cette sale tortue est morte, tant mieux. Zitché, éloigne-toi de cet aquarium. Shenloran, qu'est-ce que tu fais? On a déjà payé l'argent, garde-le bien. Mon fils, ne t'occupe pas d'elle, fais ce que tu veux. Casse tout ce que tu veux. Zitché. Mon fils, mon petit-fils Zitché. Mon pauvre enfant, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de vous, si mon fils. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas tranquille. Ne dis pas n'importe quoi, maman. C'est ton petit-fils qui s'est évanoui, tu n'as pas un peu de cœur? Tu prends encore le parti des autres. Moi, mon fils. Il se réveille. Maman, Viens, lève-toi. Tu t'es fait mal? Le circuit a explosé à cause du choc. Zitché a dû être effrayé. Cette maison est en désordre, reste bien à la maison pour le nouvel an. Pourquoi tu es sorti pour faire des bêtises? Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Je te le dis, Shenloran. Si tu ne supportes pas cette maison, va-t'en vite. Je suis revenu pour voir mes parents. Voir mes parents? Je pense que tu veux voir cette maison. Je te le dis, je suis l'aîné de la famille Shen, et lui, c'est le petit-fils de la famille Shen. Cette maison n'a rien à voir avec toi. D'accord. Puisque personne ne nous accueille, on s'en va. Tiancian, Tu vas bien? comment ça va? Tu vas bien? Ça fait mal? Tiancian, ça fait mal. Shenloran. Tu es un adulte, tu vas frapper un enfant? Mon fils ne l'a pas fait exprès. Je l'ai vu pousser Tiancian exprès. Il ne l'a pas fait exprès, ta fille n'est pas une princesse, elle est si fragile? Tu es un adulte, tu ne comprends pas? Tu te disputes avec un enfant. Essaie de le toucher, je te défie. Je pense que c'est toi qui ne comprends pas. Shenloran, tu oses me frapper? La belle-sœur se rebelle, dès qu'elle entre, elle ose frapper sa belle-sœur. Je ne peux plus rester dans cette maison. Shenfeiyu, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en occupes ou pas? Si tu t'en occupes pas, je rentre chez mes parents. Yanner, lève-toi vite, on va discuter calmement.
Dégage de là, vieille femme partiale. Shenleran, tu oses frapper ma femme? Tu oses me frapper? Chérie, j'ai bien compris, cette famille-là. Ils veulent nous écraser, nous, cette famille. Je pense qu'on devrait appeler la police. Appelons la police. Vous, jusqu'à quand vous allez faire des histoires? C'est le nouvel an. Vous voulez vraiment me pousser à bout? Vieux. Papa. Désolé, je ne pensais pas que la famille en arriverait là. Tu dis n'importe quoi. Qui est de ta famille? Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Maintenant, tu n'as plus aucun lien avec la famille Shen. Tu comprends bien, aujourd'hui, c'est l'aîné de la famille Shen qui est maltraité. Papa, maman, si vous ne faites rien pour nous aujourd'hui, on ne reviendra plus jamais dans cette famille. Papa, maman, vous êtes âgés, arrêtez de faire les capricieux, dites ce que vous voulez. D'accord, la gifle que tu m'as donnée tout à l'heure, ça coûte 10 000 yuan. Sinon, on appelle la police. J'ai payé, maintenant c'est à ton tour. Le vin et la tortue que j'ai acheté pour papa, remboursez-moi au prix d'origine. Tes vieilleries. Ça vaut combien? Voici le reçu, regarde toi-même. Quoi? C'est si cher? Regarde-toi, ça peut être si cher? Laisse-moi voir. Regarde. Ça coûte des millions. Si on doit vraiment rembourser, ma dot et mes cadeaux de mariage y passeront. Non, je ne peux pas payer un centime. Shen Ziche, c'est de ta faute. Je vais te tuer, c'est toi qui as énervé tante, c'est ça? C'est toi qui as tué la tortue de grand-père, c'est toi. Oui, c'est vrai. On manquait d'éducation avant. On était trop turbulents. On mérite d'être punis. C'est juste des enfants qui ne comprennent pas. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta tante. Pas besoin de t'excuser, il suffit de payer. Il faut encore payer? Je vais te tuer, te tuer, te tuer. Aujourd'hui, si tu ne fais pas plaisir à ta tante, je vais te tuer ici. Maman, ne laisse pas quelqu'un frapper mon frère. Ma fille est plus raisonnable que vous. Je vais te tuer, Tianxian est vraiment raisonnable, alors... Écoutons Tianxian, arrêtez de frapper. Ces enfants, les petites disputes, c'est courant. Vous deux, vous vous battiez souvent quand vous étiez petits, non? Je vois. Faites-vous des excuses mutuelles et passons à autre chose. Oui. Papa a raison. Seleran? Viens chez papa. J'ai préparé du thé ce matin. Et j'ai acheté des clémentines, elles sont délicieuses. Tout est prêt pour toi. Allez manger et boire ensemble. Moi, Nous allons d'abord travailler. Oui. Allez, dépêchons-nous. Je vais préparer quelque chose à manger. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est la voiture de la famille Leran, n'est-ce pas? Reflecus. Tout à l'heure, elle, Shenleran, a sorti une facture de plusieurs centaines de milliers, nous demandant de payer. Mais ils conduisent une voiture qui ne vaut que quelques milliers. Il y a anguille sous roche. Oui, nous avons été trompés par cette famille de pauvres. La famille Shen semble être juste devant. Regarde cette vieille bagnole, sérieusement. Avec une voiture aussi pourrie, comment pourrait-il s'offrir un vin et une tortue aussi chers? Cette facture est sûrement fausse. Je l'ai toujours dit, ils ne peuvent pas devenir riches. Nous avons tous les deux été joués. Et ils nous demandent de payer, c'est clairement une extorsion. Je vais dire à mes parents de chasser cette famille d'escrocs. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me renseigne. J'ai entendu dire que les dirigeants du conseil d'administration du groupe AOU sont venus rendre visite à leur famille à la campagne. Vous les connaissez? Vous, les anciens du village, vous êtes bien informés. Le haut dirigeant du groupe AOU dont vous parliez. C'est mon mari. Vous avez trouvé la bonne personne. Vous avez trouvé. Tu es fou. Je ne suis pas le PDG Shen. Tu es stupide, il cherche le PDG Shen et tu t'appelles aussi Shen. Ces pauvres, ils nous offrent des cadeaux, autant les accepter. N'est-ce pas, chérie? Regarde son visage, elle a l'air d'une femme riche. Ils ont vraiment l'air d'un couple. Vite, apportez les cadeaux. Mère, venez avec nous. Très bien. Oui, les villageois, entrez. Goûter, c'est sucré? Allez. Est-ce qu'ils viennent pour souhaiter une bonne année en avance? Mère. J'ai entendu dire que le PDG Shen est ici. Je suis venu lui offrir un cadeau.
Pas besoin d'être si poli pour offrir un cadeau, gardez-le. Loran, ces cadeaux sont tous pour notre famille. Je te préviens, ne touche à rien plus tard. Pour toi. Bien sûr, son mari est le PDG du groupe, Monsieur Chen. Quoi? Votre famille Chen a réussi, devenant même un grand PDG. Oh, pas du tout, Monsieur Chen, c'est grâce à vous que notre village s'est enrichi. C'est entièrement grâce à vous. Mère, nous devons vraiment inviter Monsieur Chen à boire un verre. Mère, ce monsieur Chen dont vous parlez? Le maire n'est pas venu pour toi, va te rafraîchir ailleurs. Merci à tous, mes chers villageois, pour votre soutien. C'est après de nombreuses années de travail que j'ai atteint ce succès. J'ai travaillé dur pendant des années pour en arriver là. Monsieur Chen, ne soyez pas modeste. Enfin, de toute façon, c'est monsieur Chen, donc techniquement, c'est correct. Monsieur Chen, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Goûtez donc. C'est du thé cultivé dans notre région natale. Oui, oui, venez, venez. Goûtez ce thé de notre village. Monsieur Chen, j'ai entendu dire que le groupe Aoyu achète toutes sortes de produits agricoles. Justement, nos raisins de serre sont prêts. Et nous ne savons pas où les vendre. Le groupe pourrait-il utiliser nos raisins pour faire du vin? Monsieur Chen, mes vignes sont bien enroulées et pleines de fruits. Si nous ne les vendons pas bientôt, ils pourriront sur place. Cette affaire, ce n'est pas impossible à régler, mais... Oh. Monsieur Chen, c'est vraiment embarrassant. Attendez. Pas besoin de cadeau. Loran, qu'est-ce que tu fais? Chen Loran, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas que ton frère réussisse, c'est ça? Belle-sœur, ce n'est pas ce que je veux dire, je pense juste que mon frère ne devrait pas accepter des cadeaux s'il ne peut pas aider. Ça ne te regarde pas. Chen Loran, je pense que tu veux juste saboter mon projet, ça ne te concerne pas. Monsieur Chen est le chef, il peut tout faire. Oui, je pense que tu es juste jaloux de Monsieur Chen. Va-t'en, nous les hommes discutons, les femmes n'ont pas à intervenir. Tu nous déranges dans nos affaires sérieuses, j'ai des contacts, cette affaire. Ne t'en mêle pas, oui, oui. Monsieur Chen a du talent, nous comptons sur vous. Oui, Monsieur Chen, vous êtes notre sauveur. Mes raisins, si je ne les vends pas avant la fin de l'année, ils pourriront sur les treillis, toute ma famille compte sur eux. Chen, il faut agir vite, on va récolter tous les raisins. Laissons Chen s'occuper de la vente pour nous. Pas de problème, c'est juste un coup de fil. Frère, tu es sûr de pouvoir gérer ça? Petite, tu ne peux pas aider, alors ne t'en mêle pas. C'est le nouvel an, si tu t'ennuies, va faire des raviolis. Laisse les hommes s'occuper des affaires sérieuses, Chen. C'est une affaire d'hommes, Chen. On compte sur toi, Chen. C'est rien. Prenez soin de vous, vieil homme. Prenez soin de vous. Chérie, et s'ils apportent vraiment les raisins, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste des politesses, c'est le nouvel an. Ils vont vraiment récolter les raisins? Ils ne pourront pas nous joindre, on aura déjà pris l'argent et on sera parti. On prend l'argent et on part. T'es vraiment malin. Vous pouvez vérifier si ça va? Un peu plus haut. Un peu à gauche, c'est bon. Un peu à droite. Encore à droite. Arrête de taquiner papa. Espiègle. Chérie, tu peux vérifier si ça va? Un peu plus à gauche, c'est bon. Ça y est. Papa, c'est pour la cuisine? C'est le nouvel an. Les enfants sont rentrés. Je vais faire plus de raviolis. Oui, fais en plus, les enfants adorent tes raviolis. Chérie, prends ton temps, je vais préparer des fruits pour les enfants. D'accord. Dépêchez-vous. Les enfants, faites attention, ne vous blessez pas. Tu as failli faire voler grand-père. Regarde. Vous ne pouvez pas bouger un peu? Vous ne pouvez pas aider en rentrant? Regarde à quel point toute la famille est occupée. C'est énervant. Chérie, ça va? Maman, Viens ici. ça va? Ça va, c'est juste que les raviolis sont gâchés. Frère, belle-sœur, vous ne faites rien en rentrant, c'est déjà assez. Vous ne pouvez même pas gérer les enfants? Quel travail? Ce sont juste des corvées à la maison. Ça vaut la peine de le faire. Tu sais ce que ton frère fait? Maintenant, quel statut il a? C'est un homme qui fait de grandes choses. Il gagne beaucoup d'argent. Tous ces sales boulots chez nous. Est-ce que ça vaut la peine qu'il les fasse?
Pourquoi pas? Je peux le faire, pourquoi mon frère ne pourrait pas? PFF, t'es qui toi? Juste un petit employé. Et tu te compares à ton grand frère? C'est vrai, beau-frère, tu devrais faire moins de tâches ménagères. Et chercher un bon travail. Pourquoi tu suis ma sœur partout comme ça? Monsieur Chen est à la maison, tous les raisins du village. Les villageois les ont apportés, ils attendent que tu les vendes. Tout le village. Monsieur Chen, regardez comme les villageois sont enthousiastes. Les produits sont tous emballés, ils sont à l'ouest de votre cour. En tout, 1000 tonnes. Quand est-ce que vous allez les vendre? Tout le village attend votre réponse. Frère, tu n'as pas dit que tu avais une solution? Sinon, faisons comme ça. Tu vas aider nos parents avec ces produits agricoles? Je m'en occupe. Toi, une femme, tu te prends pour qui? Je peux aussi le faire. Je vais appeler. Qui? Monsieur Chen, vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Oui, oui, c'est le nouvel an, si quelque chose tourne mal. Comment tout le monde va fêter? Moi. Je vais passer un coup de fil. Monsieur Fou, bonne année. C'est comme ça. J'ai un chargement ici. Vous pouvez envoyer des camions maintenant? Tu es malade, c'est le nouvel an, pas de camion. D'accord, d'accord. Moi, je paie. 10 000 par camion. Non. 50 000. Donnez l'adresse, on arrive. Tout le monde peut être tranquille, regardez, mon mari est PDG. Ce genre de choses, c'est rien pour lui. Belle-sœur. Dis la vérité maintenant, il est encore temps. Ferme-la, on a dit qu'on allait régler ça. C'est pas ton affaire. Oncle, pourquoi tu es assis par terre? Occupe-toi de tes affaires, je vais accueillir Monsieur Fou. Dégage. Frère, qui tu as appelé pour aider? Apparemment, c'est Fu Ming. Ce nom me dit quelque chose? Oui, c'est l'oncle qui t'a ouvert la porte pour ton anniversaire, tu t'en souviens? Tu dis quoi? N'importe quoi. Monsieur Fou, un homme de ce niveau, ouvrir la porte. Pour une petite fille comme toi? Pour son anniversaire? N'importe quoi. C'est vraiment la pomme pourrie qui gâte le panier. Toi. Certains se prennent pour des riches. Ne pas reconnaître le vrai PDG, c'est une chose. Mais en plus, ils apprennent aux enfants à mentir, c'est vraiment drôle. Allons, chef du village, allons chercher le PDG Fou. Allons-y, allons-y. PDG Fou. Viens, doucement, doucement, ce PDG Chen. Il a vraiment du talent, regardez. Il a déjà trouvé des commerçants pour moi, les revenus de ma famille cette année sont enfin sauvés. PDG Chen a sauvé notre village. PDG Fou, vous avez dû en baver pendant le voyage. En pleine fête, vous avez dû faire tout ce chemin. Vous savez, c'est quoi cet endroit pourri? Un endroit perdu, regardez, j'ai amené ma voiture ici. J'ai failli abîmer le châssis. PDG Fou, calmez-vous, on n'avait vraiment pas le choix. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous, le grand PDG Fou. Assez de blabla, petit Chen, tu as dit ce montant. Tu l'as dit. D'accord, ne vous inquiétez pas, je vais le donner. Je dis PDG Chen, et vous, grand patron. Nous avons préparé 1000 tonnes de produits agricoles. Nous, les paysans, on a vraiment du mal, regardez. Pouvez-vous nous offrir un bon prix? 30 yuan, c'est bon. 3 yuan, c'est trop bas, même l'année dernière, la récolte était mauvaise. Les pires raisins valaient 5 yuan, c'est sûr. Chef du village, les temps ont changé, c'est la fin de l'année. C'est le dernier jour avant le nouvel an. Si vous ne vendez pas ces marchandises aujourd'hui, vous devrez attendre l'année prochaine, regardez chez le voisin. Ils ont pris à 10 yuan. Vendez ou ne vendez pas, je m'en vais. PDG Fou, non. Vous avez dit que vous alliez aider, vous êtes déjà là. Je suis là pour arnaquer ces paysans. Je ne suis pas là pour aider, PDG Fou, mais c'est les fêtes. Et j'ai promis de vendre leurs produits agricoles. Je vous en supplie. Ajoutez un peu plus, n'oubliez pas, avant. On les a toujours arnaqués, maintenant vous voulez jouer les bienfaiteurs. C'est ça. PDG Fou. Mon mari. PDG Fou, ce sont mes compatriotes. Je dois encore vivre ici à l'avenir. Ça, je ne peux plus m'en occuper.
Patron fou. Alors je paie la différence, ça devrait aller? Bon, maintenant. Va expliquer clairement à ces villageois. Va leur faire comprendre, sois tranquille. Mère, vendez à 8 yuan, même ça ne rapporte pas d'argent. Je n'ai pas le choix, vous me contactez trop tard. Maintenant c'est 8 yuan, si vous ne vendez pas, attendez-vous à ce que ça pourrisse dans vos mains. Je ne peux rien faire. Je m'en lave les mains. 8 yuans. Vendez si vous voulez vendre. Voilà qui est bien. Escroquer les paysans, êtes-vous encore humain? Shenleran, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Frère, ces villageois sont du même village que nous. Ils travaillent dur toute l'année pour ces produits agricoles. Pouvoir les vendre à bon prix, et vous faites pression sur les prix, avez-vous encore un peu de conscience? Arrêtez ces conneries. Est-ce que vous me respectez encore? Moi, votre propre frère? Dégage vite à l'intérieur. Dépêche-toi. J'ai une annonce ici. Le siège a statué, subventionner les paysans pour les raisins de serre. Le prix ne doit pas être inférieur à 20, pourquoi si bas? Mère, ce qui est dit là-haut est vrai? C'est vrai. Les gens ordinaires ont déjà assez de mal, et vous vous liguez. Pour les escroquer, est-ce que vous pensez que personne ne peut défendre leur cause? Serait-ce la PDG du groupe Aoyu? Je me souviens avoir ouvert la portière à sa fille une fois. Je l'ai aperçue de loin. C'est impossible. À quoi tu penses? Pas un seul article de luxe sur elle, comment pourrait-il y avoir un PDG aussi pauvre? Puisque vous dites que j'exploite ces fruitiers. Alors leurs produits, même pour un sou, je ne les prends pas. Mais si vous étiquetez leurs produits agricoles à prix élevé, vous devez les acheter à 20 yuan le kilo. Prenez leurs produits. C'est mieux ainsi. Mère, s'il ne prend pas, nous ne vendons pas non plus. Impossible, si on ne vend pas maintenant, après le nouvel an ça va pourrir. Dans nos mains, qu'est-ce qu'on va faire? Si ma famille l'apprend, ils vont me tuer. Mon Dieu! Mère. Mère, vous êtes réveillée. Petite. Je sais que tu as de bonnes intentions, mais est-ce que tu pourrais ne pas t'en mêler? Chef du village, c'est le fruit d'un an de travail de tout le village. Tu ne peux pas me demander de les regarder. Être vendu à bas prix. Tu ne comprends pas ce monde. Je suis le chef du village, et ton frère? Dépêche-toi de le trouver, qu'il dise de bonnes paroles au patron fou et signe le contrat. Une fois le paiement effectué, emmène tous ces raisins. Mais, chef du village. Pas de mais, je suis le chef du village. Vous les citadins, vous revenez travailler pour le nouvel an. Et puis vous repartez. Ça n'a pas d'impact, mais c'est le fruit d'un an de travail pour nous, les paysans. Tu n'as vraiment pas de cœur, tu ne penses pas à nous. Alors je retourne à la maison, faites ce que vous voulez. Patron fou, venez, venez, prenez du thé, petit chêne. Tu vois, en cette période du nouvel an, je suis venu faire ce déplacement. Et je suis épuisé. Oui, oui, c'est vraiment trop dur pour vous. Appelle-la, qu'elle me masse les jambes et les épaules. On parlera de nos affaires plus tard. Leran, tu arrives à point nommé, détends un peu le patron fou. Au niveau des épaules et du cou. Ingrat. Patron fou, je vais vous masser. D'accord. Leran, elle est un peu mesquine. Ne faites pas attention à elle. C'est notre fils, n'est-ce pas? Viens, mon chéri, oui, oui. Bonjour, oncle. Très obéissant. En cette période du nouvel an, je n'ai rien à te donner. Prends ça, va t'acheter le meilleur jouet. Merci, oncle. Très sage. Je me souviens que ta sœur a aussi une fille. Fais-la sortir aussi. Oui. Basi griega. Petite sœur. Je ne veux pas ton argent sale. Petit chêne, ta sœur est si belle. Mais elle est si têtue. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, en cette période du nouvel an, cet argent, c'est pour acheter des jouets aux enfants. L'argent du nouvel an. Shenleran, ce patron fou. Il a de bonnes intentions. Pourquoi tu lui en veux encore? Est-ce que c'est parce que l'argent est insuffisant? Bon. Je te dis que c'est 5000 yuan.
Si tu me sers poliment une tasse de thé, cet argent est à toi. Tu bois une tasse de thé, et tu reçois 5000 yuan. Mais vous méprisez les produits du dur labeur des paysans. Vous n'en avez que faire. Ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Fou, on vend comme ça, oui, chef du village. C'est le nouvel an, je ne voulais pas en parler. Si tu veux que les gens te critiquent dans ton dos, alors vends ces choses à bas prix, si tu ne veux pas. Attends, je vais trouver quelqu'un pour t'aider. Tu n'as pas ce talent. Depuis quand ta sœur est si compétente? Elle a des relations. Elle peut régler ça, je n'arrive pas à y croire. Belle dame. Je pensais que tu étais une veuve, mais tu as un mari. Lâche mon père. Ça. Emmène les enfants à l'intérieur. Allez. Je vais voir les enfants. Dégagez, c'est le nouvel an, ne cherchez pas d'ennui. On prépare le dîner du réveillon. Faites venir immédiatement les gens du siège ici. Oui. Monsieur Fou, prenez un verre, bonne année. Prenez un verre. Mangez un peu, il y a beaucoup de viande ici, allez-y. C'est bon. Grand-mère, Tianxian a faim. Sois sage Tianxian, attends que tu aies fini de parler. Et on pourra passer à table. Allez, Tianxian. Arrête, mon fils, prends ça. Qu'est-ce qui se passe? Si l'enfant ne comprend pas, c'est une chose. Mais toi, en tant qu'adulte, tu ne comprends pas non plus? Tu ne vois pas l'importance de l'occasion aujourd'hui? L'enfant a faim. Et notre Zitché, l'aîné des petits-enfants. Il a faim aussi. Vraiment? Alors fais en sorte que ton enfant mange moins, ne te précipite pas. Comment tu parles? L'enfant peut attendre un peu, il ne mourra pas de faim. Aujourd'hui, c'est important de recevoir les invités de marque. Mais Fou. C'est mon fils, il veut intégrer cette école d'élite. Vous avez dit que le directeur est votre frère. Oui. 300 000, c'est. J'ai faim. Mon Dieu, ce n'est pas la fille du PDG? Mais Fou. C'est 300 000, je les paie. Alors, tu peux arranger quelque chose pour mon fils, d'accord? Viens, d'accord. C'était qui cet enfant tout à l'heure? C'est l'enfant de ma sœur. L'enfant de ta sœur? Cette fille ressemble beaucoup à l'enfant du PDG, non? Tu as faim, mon trésor? Ta sœur ne serait pas le PDG du groupe AOU, par hasard? Fou, tu as trop bu, tu commences à dire n'importe quoi, tu vois. Tu as déjà vu ma sœur, avec son air de paysanne. Elle pourrait être PDG? C'est vrai. Les enfants d'aujourd'hui se ressemblent tous, non? Oui. J'ai fini de manger, je m'en vais. Les raisins sont déjà chargés dans le camion, prêts à partir. Je tiens à remercier Fou au nom de tout le village. Ce n'est pas grand-chose, j'ai fait quelque chose d'important pour le village. C'est bon. On y va, petit chêne. Fou. Vous n'avez pas encore payé le maire et les autres? Quel argent? Les raisins n'ont même pas été vendus. D'où viendrait l'argent pour vous payer? Fou, c'est le nouvel an. Tu pourrais au moins payer un peu, non? Tu sais bien que c'est le nouvel an. D'où je trouverais de l'argent? Pour vous payer, l'année prochaine, ce n'est pas possible. Fou. Je ne peux pas m'occuper de tout ça. Tout le monde compte sur l'argent pour le nouvel an. Dégage. Papa. Aujourd'hui, personne ne part. Pourquoi tu cries si fort? Tu crois que c'est chez toi ici, à faire des caprices comme ça? C'est juste que Fou, il ne l'a pas fait exprès. De plus, notre père n'a rien eu, non? Déjà, le prix auquel vous achetez les produits agricoles est bas. Et maintenant, vous voulez encore les exploiter, baisser les prix et ne pas payer. Vous voulez vous dérober? Je le dis, si c'était parce que tu es enceinte. Je t'écraserais plus facilement qu'une fourmi. Tu ne sais même pas quelle réputation a Fou. Ne cherche pas d'ennui ici. Dégage. Grand frère. Tu ne sais pas gérer tes enfants, je le dis bien. C'est ton affaire familiale, mais tu as fanfaronné. Disant que tu allais résoudre le problème de la vente des produits agricoles pour les villageois. Et maintenant, quel est le résultat? Ils n'ont pas un sou. Et toi, tu as même perdu de l'argent, ton ego. Est-ce vraiment si important? Quoi, perdre de l'argent? Bien joué, Shen Feiyu, comment se fait-il que je ne sache rien de tout ça? Tu as perdu de l'argent, c'est ça? Elle ment, il n'y a rien de tel. Elle ment, il n'y a rien de tel. Elle ment, il n'y a rien de tel. Shenran, il semble que je sois aujourd'hui. Je vais devoir t'éduquer. Si tu avances cet argent, tu seras ruiné.
Les gens que j'ai appelés arrivent bientôt, je m'en occupe. Je te le dis, même si tu appelles le roi des cieux, il ne pourra rien faire pour moi. Monsieur Fou, pourquoi ne pas remporter les raisins dehors? Est-ce qu'ils vont changer d'avis? Mère, c'est à cause d'elle. Ils veulent emporter vos affaires et payer après le nouvel an. Ce n'était pas comme ça avant. Mère, les affaires sont difficiles maintenant. Vendez si vous voulez, sinon emportez-les. Non, sinon emportez-les. Mère, cette personne n'a aucune crédibilité si vous faites ça. Tout le monde sera trompé. C'est toi qui crée des problèmes, arrête de m'embêter. Frère, je ne peux pas rester les bras croisés et voir tout le monde se faire avoir. Je m'en fiche, nos parents sont encore dans ce village. Si tout le monde est trompé, nos parents ne seront-ils pas critiqués? Va-t'en, à qui tu fais peur? Monsieur Fou a tellement d'autorité, il ne manquera pas cet argent. Oui. C'est l'assistant du PDG. PDG, désolé, je suis en retard. Comme vous l'avez demandé, les produits agricoles du village seront achetés au prix le plus élevé de cette année. Ne vous inquiétez pas, les anciens, je suis venu avec de l'argent liquide. Je peux payer sur place, c'est génial, merci beaucoup. Va maintenant de maison en maison pour trouver le représentant. Notre groupe AOU distribuera vos revenus légitimes. Si vous voulez remercier, remerciez notre PDG Shen. C'est le vrai PDG Shen, oui, alors avant. Je ne vous avais pas reconnu. Mère, ce n'est pas de votre faute, vous vouliez le bien de tous. Suivez d'abord mon assistant pour recevoir l'argent. Groupe AOU. Le RAN, tu es vraiment leur PDG Shen. Ce le Han. Si tu es vraiment le PDG, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Je suis juste revenu pour le nouvel an, pour être avec mes parents. Monsieur Fou, tu ne connais pas bien le groupe AOU? Oui, comment ne l'as-tu pas reconnu face à face? Elle faisait semblant, c'était évident, elle faisait semblant. Monsieur Fou, tu connais vraiment le groupe AOU? Tu as dit que tu pouvais régler ça, comment ça a pu mal tourner comme ça? Je connais, je pars d'abord, arrête-toi, tu ne peux pas partir. Arrête-toi. 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 Tu penses t'en sortir après avoir causé tant de problèmes. On a encore un compte à régler entre nous. Monsieur Shen, laissez-moi une chance cette fois. Je n'oserai plus jamais recommencer. Te laisser une chance? Ces paysans ont travaillé dur toute l'année. Ils comptaient sur ces récoltes pour gagner de l'argent, et toi, tu as malhonnêtement baissé les prix. Tu n'as vraiment aucune conscience? Monsieur Shen, laissez-moi une chance cette fois, je n'oserai plus jamais. Laissez-moi juste cette chance. Inutile, je t'ai déjà donné plusieurs opportunités. Mingao, informe immédiatement le groupe de prendre des mesures. J'ai déjà appelé, Fuming, licencie-le immédiatement. Quoi? Monsieur Shen, je vous en supplie, laissez-moi une chance cette fois. Monsieur Shen, je n'oserai plus jamais. Je vais vraiment compenser les pertes de ces agriculteurs. Laissez-moi cette chance, Monsieur Shen. Notre groupe collaborera avec des gens comme toi qui abusent de leur pouvoir, qui maltraitent les faibles et craignent les forts. Et en plus, vous avez détourné des fonds publics. Attendez-vous à aller en prison. En prison, allez. Mes vêtements. Président, je suis vraiment désolé. Moi, ce vieil homme, je vous ai manqué de respect autrefois. Je suis vraiment devenu aveugle avec l'âge. Mère, avez-vous reçu l'argent? Oui, je l'ai reçu. Ils sont tous très heureux, encore plus avec l'argent en espèces. Mère, vous. Frère, tu as assez joué? Moi, lui. As-tu détourné des fonds publics? C'est illégal. Tu ne le savais pas? Loran. Où sont passés papa et maman? Je les ai fait venir en ville pour fêter le nouvel an. Frère, j'ai quelque chose à te demander, réponds-moi honnêtement. Je vais parler. Après ce que je vais dire, est-ce que le poste de manager après le nouvel an sera? C'est ton affaire, ça ne me concerne pas. Tais-toi. As-tu vraiment détourné des fonds? Les factures que tu as données aux agriculteurs. As-tu vraiment triché? Ah, toi, Shen Feiyu. Tu m'as dit que cet argent, c'était toi qui l'avais gagné. En réalité, c'était de l'argent que tu as extorqué aux autres, n'est-ce pas? Viens, excuse-toi rapidement auprès de ta sœur. Belle-sœur, arrête de jouer la comédie, tu devrais le savoir aussi. L'assistant va bientôt finir de vérifier les comptes, frère. Je te donne une dernière chance, rembourse maintenant. Loran, je suis ton frère, je n'ai fait que te soutirer un peu d'argent. Je n'ai pas pris le tien, après tout. Je peux toujours rembourser cet argent. Si tu rembourses, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Où est cet argent? Donne-le-moi vite. Quel argent? Je n'ai pas d'argent, tout est allé à mon frère. Eh bien, mon petit chéri, si tu ne sors pas cet argent, je vais finir en prison. Shen Feiyu, tu oses me frapper, je te préviens. Cet argent que tu m'as donné est à moi, je le donne à qui je veux. Tu n'as pas ton mot à dire.
Il m'a frappé. Tu oses me frapper? Directeur Chen. Dis-leur, nous rentrons en ville pour le nouvel an. Loran. On a découvert que tu as détourné des millions de fonds publics. Soit tu rembourses, soit tu vas en prison. À toi de choisir. Shen Feiyu, je te préviens. Je n'ai pas d'argent, après le nouvel an, on divorce, les enfants viennent avec moi. Tes dettes, tu t'en occupes tout seul. Divorce, alors. En pleine fête du Nouvel An, comment je vais faire? Pousse-toi, pousse-toi. Comment je vais faire?